La nuit avance pendant que les braises respirent, et quelque chose en toi hésite. Regarder en soi n'a jamais été un geste anodin. C'est un pas vers un sol qui tremble. Plus tu fixes l'intérieur, plus l'orientation se perd. Ce que tu appelais « moi » se fissure, et derrière cette fissure, il n'y a ni repos ni promesse. Seulement une profondeur silencieuse qui te regarde à son tour. Pourquoi ce vertige? Parce que la conscience, lorsqu'elle cesse de flatter, devient un abîme. Nietzsche l'avait compris, se connaître, ce n'est pas s'apaiser, c'est risquer de tomber. Chaque pensée honnête arrache un morceau de confort. Chaque lucidité authentique te laisse sans appui. Pourtant, malgré la peur, tu restes là. Parce qu'au fond, tu pressens que fuir serait une mort plus lente que la chute. Sous les couches de certitude que tu portes comme des manteaux hérités, quelque chose craque. Les vérités transmises, celles qu'on t'a données pour survivre, commencent à se dissoudre. Ce n'est pas une catastrophe extérieure, mais une implosion intime. Les valeurs qui te guidaient perdent leur poids, les règles leur autorité. Tu te demandes alors, comment vivre sans ces béquilles invisibles? La mort des certitudes n'est pas un événement brutal, c'est une fatigue profonde. Une lassitude de croire sans sentir. Nietzsche ne pleurait pas cette mort, il la constatait. Car tant que les anciennes vérités tiennent debout, le regard reste domestiqué. Quand elles s'effondrent, le réel apparaît nu. Et cette nudité brûle. Comprendre n'a rien d'une caresse. Le savoir, lorsqu'il est réel, laisse des marques. Il ouvre des plaies que l'ignorance avait suturées. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Plus tu comprends, moins tu dors paisiblement. Chaque idée profonde devient une cicatrice intérieure. La connaissance n'illumine pas toujours, elle expose. Elle montre ce qui ne peut plus être ignoré. Nietzsche parlait d'un savoir qui fait souffrir, parce qu'il arrache les illusions nécessaires à la tranquillité. Pourtant, malgré la douleur, tu continues d'apprendre. Pourquoi? Parce qu'il existe une souffrance plus insupportable encore, celle de vivre dans le mensonge de soi. Derrière les grandes paroles morales se cache souvent une peur discrète. La morale n'est pas toujours une élévation, parfois, elle est un masque. Un écran dressé entre toi et ce que tu refuses de voir. Combien de fois as-tu appelé, bien, ce qui te protégeait de ton propre chaos? Nietzsche soupçonnait la morale d'être une stratégie de survie, un moyen d'apprivoiser l'inacceptable en soi. Regarder le réel sans ce masque demande un courage rare. Car le réel n'est pas noble, il est brut. Il ne flatte pas. Et lorsqu'on retire le voile moral, on découvre non pas un monstre, mais une vérité plus complexe, plus ambiguë, plus humaine. À mesure que la vision s'approfondit, la distance avec les autres s'installe. Voir trop clair isole. Les mots deviennent difficiles à partager, les silences plus longs. Tu te sens étranger parmi ceux qui dorment encore dans leur certitude. Cette solitude n'est pas une punition, c'est une conséquence. Nietzsche connaissait cette distance glaciale, celle de l'esprit qui ne peut plus faire semblant. Être seul ainsi, ce n'est pas manquer d'amour, c'est avoir traversé un seuil. Autour du feu, tu comprends alors que cette solitude n'est pas vide. Elle est lourde de sens. Elle est le prix à payer pour avoir osé regarder l'abîme sans détourner les yeux. Quand tout semble se disloquer à l'intérieur, une intuition étrange surgit. Le chaos n'est pas l'ennemi. Il est une matrice obscure. Ce tumulte que tu ressens, ces pensées contradictoires, cette perte de centre, tout cela prépare quelque chose. Nietzsche voyait dans le désordre intérieur la condition même de la naissance. Rien de vivant ne naît dans l'ordre parfait. C'est au cœur du vacarme que se forme une nouvelle direction. Tu crois te perdre, mais en réalité, tu cesses simplement d'obéir à des formes mortes. Le chaos n'est pas une chute sans fond, il est une gestation. Supporter ce désordre demande une patience féroce. Beaucoup préfèrent retourner à des certitudes pauvres plutôt que de demeurer dans cette obscurité féconde. Toi, tu restes. Et ce choix te transforme déjà. À un certain point, l'abîme ne se contente plus d'être silencieux. Il répond. Une fatigue profonde murmure, à quoi bon continuer? La tentation du néant n'arrive pas comme un cri, mais comme un soupir. Nietzsche connaissait cette voix. Il savait que, lorsqu'on détruit les anciennes valeurs, le vide menace d'engloutir l'élan vital.
ce n'est pas une faiblesse de l'entendre? C'est le signe que tu as été loin. Très loin. La question n'est pas de savoir si le néant existe, mais si tu lui abandonnes ton regard. Car le néant promet le repos, mais il vole la possibilité de devenir. Rester vivant ici, c'est refuser la séduction de l'effacement. Alors, quelque chose de plus brut s'impose. La volonté. Non pas comme morale, ni comme devoir, mais comme pulsation nue. Une force sans justification. Nietzsche parlait de la volonté comme d'un instinct de persistance, une affirmation de la vie malgré l'absence de garantie. Pourquoi continuer, quand rien n'assure un sens final? Parce que continuer est déjà une réponse. La volonté n'explique pas, elle agit. Elle ne promet pas, elle avance. Dans cette flamme intérieure, tu ne cherches plus une vérité universelle, mais une intensité d'existence. Vivre devient un acte créateur, non une obéissance. Après la chute, il n'y a pas de retour possible. Les anciennes valeurs ne reviennent pas intactes. C'est ici que commence l'œuvre la plus exigeante, se créer soi-même. Nietzsche ne demandait pas de découvrir une essence cachée, mais de forger une forme. Tes valeurs ne sont plus reçues, elles sont sculptées. Chaque choix devient une déclaration. Chaque renoncement, une signature. Cette création est douloureuse, car elle t'expose sans protection. Plus de refuge dans les traditions, plus d'excuses dans les dogmes. Seulement toi, face à ce que tu décides d'être. Et dans cette nudité, une dignité nouvelle apparaît. Au bord de l'abîme, quelque chose change enfin de ton. Ce n'est plus la peur qui domine, mais une étrange légèreté. Danser au bord du gouffre ne signifie pas nier le danger, mais l'accepter sans trembler. Nietzsche appelait cela une sagesse joyeuse, née non de l'ignorance, mais de la lucidité totale. Tu ne cherches plus à combler l'abîme. Tu apprends à vivre avec lui. Autour du feu, alors que la nuit respire, tu comprends que le sens n'est pas donné, il est créé à chaque pas. Et dans ce mouvement fragile, risqué, profondément humain, tu deviens enfin digne de ta propre profondeur.